Pour ceux qui savent pas, Ira est un youtubeur de 1,6 million d'abonnés qui faisait du Brawl Stars sur sa chaîne. Il est connu pour ses records, notamment en étant le premier joueur au monde à avoir atteint la barre symbolique des 100 000 trophées sur Brawl Stars. Oui, c'est pas le premier, car le premier c'est un film à ta gueule. Sauf que vous allez voir que derrière ce personnage tout mignon, enfin non pas tout mignon, non, se cache pas mal de dramas, dont certains assez compliqués à comprendre. Mais là on parle quand même de vantardise de ouf, on parle d'insultes, de diffamation, d'incitation violente à la haine, d'accusations sans preuve de et même de menaces avec une arme à feu. Accrochez-vous parce que là on va parler de ce qui est sûrement le youtubeur Brawl Stars le plus controversé actuellement que beaucoup détestent. On va parler de Ira. Abonnez-vous pour les 20 000 abonnés, rejoignez ce satané serveur Discord et abonnez-vous à la chaîne gaming, on va bientôt reprendre du service dessus. Ah oui, et d'ailleurs pas mal de screens viennent de ses vidéos de Perrado qui a fait un très bon taf, allez voir ce qu'il fait, c'est un bon. Et aussi toutes les autres sources qui pop juste là que j'ai utilisées pour faire cette vidéo, tout sera en description. Ira m'a supprimé après un an d'amitié. Après tant d'heures lésées, il m'a supprimé parce que j'ai gagné contre lui et pour deux autres petites raisons, mais ça reste quand même stupide. La chose qu'on a le plus reproché à Ira au cours de sa carrière de giga chômeur suprême, c'était de rager très facilement. Valambo, c'est un ancien joueur qui est rushé les trophées, qu'on appelle d'ailleurs des joueurs leader, et ils jouaient souvent avec Ira pour monter leurs trophées. Sauf qu'un jour, ils ont fait un 1v1 en live, et Valambo a gagné. GG Wallplay. Ira a été voir son live, il a vu qu'il était content, et du coup, il a supprimé de ses amis et en a profité pour le trash. En vrai, l'histoire est beaucoup plus longue, mais il y en a eu tellement que je suis obligée de raccourcir. Parce que ça durait même avant. Rainman est un autre joueur leader qui jouait aussi avec Ira, et après encore une fois avoir perdu un 1v1, il a fait une vidéo pour le détruire totalement. Rainman, I'm challenging you to a 1v1. Guys, here are some 2 Discord leaks. Stop, bro. You need some views, bro. You need to play with Ira. Rainman, you are nothing compared to me. Nothing. My skill level is all the way at the top, bro. You are not even halfway there. Listen, I challenge you to a 1v1. You either say yes, come like a man. You have 2 days. You either say yes and come like a man, and everyone will see how I destroy you. And if you say no, then you're just a p***, bro. You are already p***. Bro, you sound like a depressed p***, bro. Alright guys, today we have a new gadget. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des propos, mais quand même, là, on est sur un beau poisson. Surtout qu'il s'est jamais excusé publiquement, qu'il n'a jamais avoué avoir regretté ses actes, et surtout qu'on a en face de nous déjà un bel égocentrique. Mais genre vraiment beaucoup. Par la suite, Crankman ne répondra plus pendant que Ira continuait à lyncher bêtement. Mais bon, c'est encore loin d'être fini. Lapsa est un autre joueur connu pour créer des comptes sur lesquels il ne monte qu'un seul brawler au niveau max. Et on peut voir que Ira demandait souvent à Lapsa s'il pouvait jouer, tout simplement pour monter en trophée. Sauf que dans une vidéo, on pouvait voir qu'il n'avait plus Ira dans sa friend list d'amis, pour ceux qui parlent vraiment pas anglais, alors qu'ils jouaient tout le temps ensemble de base. Donc Lapsa a tout simplement envoyé ces 2 screens. Sur le premier, on peut voir que Ira lui suggère un brawler. Lapsa dit que non, il n'a pas envie de prendre ce brawler, et Ira lui a répondu: ta sœur J-Max, tu peux pas gagner contre des tanks, pouce rouge, et il s'est barré. Là, l'important, c'est pas ce qu'ils se disent, ça, on s'en fout. Mais c'est de voir à quel point Ira est un gamin de 3 ans qui sait pas se tenir. You are already p***. Bro, you sound like a depressed p***, bro. Sur le deuxième screen, on peut lire ça. Ne reviens pas, blablabla. Ok. Apprécie la suppression. Là, il parle de la suppression d'amis, hein, pour ceux qui comprennent vraiment pas. Mais bon, vous dites, ça y est, là, on est déjà à 3 personnes. Sauf que c'est pas fini du tout. Mais bon, en attendant, laissez-moi vous montrer la réponse de Ira par rapport à Lapsa. S'il vous plaît, les gars, juste ici pour clarifier, je suis le numéro 1 mondial et je ne prends pas les enfants au sérieux qui font des vidéos sur moi avec les meilleurs combos. Si je l'étais, alors je ferais 100 vidéos de moi en train de battre des gens comme Iriku, Lapsa, Pika, etc., etc. Voire la plupart du temps, j'ignore simplement parce que je bats les gens tous les jours et je m'en fiche. S'ils étaient aussi bons que moi, ils seraient au moins une fois top 1 mondial. En tant qu'Ira, j'ai été plus de 100 fois premier mondial. Maintenant, je ne sais pas comment il est possible de perdre avec Mortis contre Dynamite. Ces joueurs, quand je les 1v1, se font applaudir. Ils ne viennent pas dire que ce n'est pas qualifié, alors qu'est-ce qui est qualifié alors? Je vous promets les fans qui feraient tout pour jouer avec moi, mais je ne joue pas avec les gens irrespectueux. Et dernier message à Iriku, tu as perdu avec 0 ping. Mortis a un Dynamite. Ta carrière est terminée, garçon. T'es mon chien maintenant. Suppression de ce message dans 24 heures. Car comme je l'ai dit, je m'en fiche simplement parce que les gens veulent toujours des preuves. Ouais, c'est vraiment un gamin. Qu'est-ce que je disais? Et pour ceux qui n'ont pas compris la partie avec Mortis et Dynamite, en gros, si jamais tu perds contre un Dynamite alors que t'as Mortis, c'est que tu dois retourner à l'école. Si vous vous demandez, Iriku, c'est un autre gars qui a battu Ira dans une game classique. Du coup, Ira pas content et Ira s'énerver. Sinon, il y a un gars qui s'appelle Philippe et qui gagne H24 à chaque fois qu'il tombe contre Ira. Il a posté ses gameplays sur YouTube, Ira l'a vu et du coup, il était énervé. Encore. Et si vous demandez pourquoi ils tombent tout le temps entre eux, bah c'est juste que quand tu as beaucoup de trophées sur un brawler, ça va chercher automatiquement les gens qui ont le même nombre de trophées sur le brawler. Et vu que pas beaucoup de gens montent des brawlers à 1400 trophées, bah forcément qu'ils se rencontrent souvent. Mais bon, pour en revenir à Philippe, ce mec gagnait souvent contre Ira. Et quand c'est Ira qui a réussi à le battre, bon, il est content, c'est normal, mais regardez sa réaction. Bien joué. Allons-y, bien fait. Bien fait. Bien Oh, bien. fait, Valenview. Bien fait, Juska. Hey. Philip, fuck you. Get fucking wrecked. Okay, what a beautiful end to the stream. So fou pour ma bitch.
He got wrecked on esports 1v1. He don't post it. What a piece of shit. Vous allez me dire que c'est pas si grave que ça, sauf que quand t'es sur un jeu PEGI 3 et que tu live devant des milliers de personnes et que tu fais ça, bah c'est pas ouf. Je vais vous épargner la fois où Ira essaie de faire croire que l'Apsal avait payé 200 € pour qu'il supprime sa vidéo. Genre what the fuck. Sûrement la vidéo du 1v1 je pense, mais bon évidemment c'est faux. Là vous vous dites sûrement que ce sont des embrouilles de gamins et qu'on s'en fout, sauf qu'à partir de maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses en parlant de la fois où une simple partie perdue se sont transformées en menaces avec une arme à feu. Un beau jour de septembre 2023, le nain, qui est un gros joueur e-sport français, publie ce tweet. Mesdames et messieurs, voici le numéro au monde. Il a dit que c'était ma faute, nous avons perdu la partie. Je vous laisse compter le nombre de balles que Ira a raté, contrairement à le nain et Lucky. « 16 balles complètement dans le vide, c'est n'importe quoi. Il a touché 0 fois. C'était le numéro 1 mondial des classements de trophées à cette époque. Bon après ça arrive de faire des erreurs, je conçois, mais quand même, 18. Et là c'est pas comme sur Fortnite où 18 balles ça va très vite. Non, t'as 3 munitions max, une munition ça prend 2 secondes et demie à recharger, donc c'est bien 30-40 secondes à taper comme un gros golemon dans le vide. Même Twisty Tweak, l'un des plus anciens top 1 mondial qui a fait des records de fou, a publié « Je n'ai pas publié depuis 2022, mais honnêtement je voudrais m'excuser auprès de Le Nain pour cette performance éclatée au sous-sol samedi. » Et le tweet a vraiment percé avec des gens qui vannaient Ira dans les coms. Sauf que lui-même l'a très mal pris. Encore. Vous commencez à le connaître, hein, quand on parle de lui en mal, il est pas content. C'est pour ça qu'il y a moyen que cette vidéo se fasse supprimer, donc si elle est sub, vous savez pourquoi. Donc abonnez-vous, hein. Firstever 92K, et oui, c'est pas la bonne chaîne car cette vidéo est un re-upload, l'original est supprimé, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est une vidéo dans laquelle Ira va montrer qu'il est le premier au monde à passer ce cap sur Brawl Stars. D'accord monsieur, mais on s'en branle, et oui Jamie, car dans cette même vidéo, il va répondre aux accusations de comme quoi c'est une putain de merguez sur le jeu. Sauf que vous allez voir que c'est parti très loin, et c'est pour ça que je vous en parle, sinon j'aurais skip l'histoire. La vidéo commence d'abord avec ce message. Je vais être franc avec le commentaire. Mais quand Brawl Stars me banne pour insulter les autres joueurs, Car oui, je vous ai pas dit, mais il s'est carrément pris un ban de 30 jours pour insulte. Il a 1,6 million d'abonnés, il est top 1 monde sur Brawl Stars. Enfin, il était. alors que les autres m'insultent aussi et eux ne se font pas ban, blablabla. Bon. Étant donné que c'est sur Twitter et non sur Brawl Stars, bah non, ils vont pas se faire ban de Brawl Stars si jamais c'est sur Twitter. Alors que toi, tu as trash sur Brawl Stars. Si bien je me foire complètement, mais bon, au pire, en commentaire épinglé, il y aura une version corrigée pour certaines infos que j'ai manquées ou certaines erreurs que j'ai pu dire à la fin de la vidéo. Donc, elle est bien de checker le commentaire épinglé. Bon, ensuite, il nous a dit Eh, regardez, le nain aussi il fait des erreurs, bouh, le nul. Et à la fin de vidéo, je vous montre tous les moments où il est claqué. Et après, il va répondre avec du full trash à certains coms du tweet, surtout des gens connus, hein, comme par hasard. Comme par exemple ce tweet, il a touché autant avec ses tirs qu'avec ses filles imaginaires, et il répond par « J'ai eu plus de gentilles filles que tu ne pourras jamais avoir, Bobby ». Et il montre ses extraits dont on s'en fout, hein, vraiment, genre, on en a rien à... Aussi, ce tweet, voici skin tarte au thon de loser, et il répond par « Je fais plus d'argent que toute ta famille combinée ». Enfin bref, vous avez compris. Sauf qu'il y a un truc qui m'a vraiment choqué. C'est le moment où il va montrer une photo qui est floutée, mais on peut clairement distinguer une arme à feu, et en disant « Dis-moi plutôt ça dans la vraie vie, je te mets au défi ». Voilà. Donc là, on a clairement des menaces avec une arme à feu, et ça, actuellement, tout le monde l'a oublié, genre what the fuck. Surtout que c'est pas comme si les histoires dataient d'il y a 5 ans, non, c'était il y a 11 mois au moment où je sors cette vidéo, je vais casser quelque chose à force. Mais bon, en plus de menacer quelqu'un de le buter, il a aussi porté des accusations très graves envers un autre youtubeur Brawl Stars, et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de cette vidéo. Pourquoi j'ai enlevé de ma friend list Snake Thug et le nom de la vidéo qui a déclenché le drama. Pour ceux qui savent pas, Snake Thug est un très gros joueur Brawl Stars, et aussi youtubeur que vous avez forcément déjà vu dans vos shorts, étant donné qu'il a 1 million d'abonnés et qu'il fait des shorts à 10 millions de vues que vous avez forcément déjà vu, c'est sûr et certain. Et bon bref, on en a rien à foutre. Ira a publié une vidéo en mars 2024, donc c'était il y a pas longtemps, où il disait que Snake Thug était pédophile et qu'il parlait à des mineurs. Et c'est tout. Il y a rien qui va dans la vidéo. Déjà, il fait des accusations très graves avec une musique de funk en fond. Donc ouais, ça va pas du tout avec l'ambiance de la vidéo. En plus, tu vois le vieux gameplay Brawl Stars en fond, et au bout de 1 minute 30, c'est juste de la musique avec du gameplay. Moi, on me dit que j'aime l'argent parce qu'il y a 20 secondes qui servent à passer les 8 minutes. Lui, il y a 6 minutes 30 qui servent à avoir de l'argent. Mais surtout, il dit que oui, Snake Thug est et qu'il aime les mineurs, mais sans preuve. Genre même pas des screens, rien du tout. Juste il parle en random. Suite à ça, Snake Thug n'a pas répondu, donc Ira a décidé de refaire une vidéo, et attention ladies and gentlemen, cette fois il a mis des screens. Donc voilà les screens pour ceux qui veulent. Apparemment ça serait des messages que enfin Snake Thug aurait envoyé. On sait pas si c'est vrai ou pas, mais bon, suite à ça, Snake Thug a répondu avec un long pavé sur son Discord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier, Google Traduction, et voilà le message en français. Et non les mecs, je parle pas allemand parce que oui, Snake Thug est allemand. Bonjour à tous, je me demande pourquoi je dois soudainement lire des menaces de mort, des words merdiques, dégoûtants, je vais vous frapper, et est-ce que c'est vrai ce que dit Ira de ma boîte de réception, tous les réseaux sociaux. J'ai regardé la vidéo d'Ira immédiatement bien sûr, je n'ai pas réagi tout de suite car j'ai tendance à prendre de mauvaises décisions lorsque je suis émotif. J'ai maintenant pris le temps de réfléchir et j'aimerais vous laisser avec cette annonce pour le moment, avant que quelque chose comme une vidéo de déclaration n'apparaisse. Ira n'a pas eu l'occasion de me parler en privé de ce sujet avant de mettre en ligne une telle vidéo et de déclencher une énorme vague de haine. Au lieu de cela, il a consciemment choisi de détruire ma réputation. Les sponsors ont déjà annulé, j'ai été bloqué par toutes sortes de personnes, certains streamers disent publiquement sans retenue qu'ils me frapperaient s'ils habitaient près de chez moi, mes abonnés chutent rapidement
moment et en ce moment, le monde entier me déteste, y compris des amis qui ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Je soupçonne qu'une autre personne est derrière tout cela, qui a demandé à Ira de mettre en ligne cette vidéo, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit pour le moment. Quoi qu'il en soit, concernant l'accusation elle-même, suis-je un P-word? Est-ce que j'écris délibérément à des petites filles ou à des filles mineures pour les rencontrer ou obtenir des photos? Non, je n'ai pas de trouble P-word et je ne suis pas excitée par les petites filles, ni même par les enfants. Je n'ai pas non plus d'autres fantasmes sexuels. Si je les faisais, je ne le rendrais certainement pas public, mais je demanderais l'aide à un professionnel. Cependant, je n'en ai pas besoin car je ne suis pas P-word. Dois-je extorquer des photos à des mineurs? Non, j'ai déjà eu une relation dans laquelle mon petit ami avait 17 ans et j'étais majeur en 2021-2022. Je peux comprendre si certains d'entre vous trouvent ça limite, mais comme il s'agissait d'une relation volontaire et donc toujours harmonieuse, que les deux parties souhaitaient, je ne m'en veux pas. Néanmoins, j'accepte continuellement les critiques et j'essaie d'être une bonne personne dans ce monde. Je ne sais pas comment vous m'avez perçu au fil des années, mais je peux dire avec fierté que je ne suis ni une personne inhumaine, que je n'ai pas de pensée cruelle ou contraire à l'éthique. Il y a des discussions publiées par mon ex-petite amie 2021-2022 dans lesquelles j'ai malheureusement écrit de manière très émotionnelle et irrationnelle, ce qui est quelque peu normal. Par exemple, j'ai écrit que je sauterais par la fenêtre lorsque j'apprendrais quelque chose de très terrible pour moi, ou tout un monde s'effondrerait pour moi. Je ne décrirai délibérément pas ici les faits exacts afin de protéger également les personnes concernées des vagues de haine. De plus, je n'ai pas de pensée suicidaire et je ne les réaliserai jamais. C'est pourquoi je m'excuse également auprès de toutes les personnes concernées qui ont des problèmes avec cela. Je ne sais pas comment vous réagissez à quelque chose comme ça, mais pour moi, bien sûr, un monde s'est effondré et je ne pouvais absolument pas m'en contrôler. Je pouvais à peine manger pendant des jours et je suis extrêmement sensible à ce sujet. N'oubliez pas que bon nombre de ces discussions peuvent être également fausses ou sorties de leur contexte. Il existe de très nombreux deepfakes de moi qui peuvent être créés extrêmement facilement grâce au progrès de l'IA ou à l'édition du code source. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que je n'ai contacté personne, ni majeur ni mineur, avec l'intention de les rencontrer pour des relations sexuelles ou autres, ni exiger d'autres choses, par exemple des photos. Je n'ai pas utilisé mon influence pour attirer davantage les femmes / jeunes femmes, et en fait j'ai considérablement réduit les contacts avec les femmes au fil des années à mesure que mon influence augmentait, car il est presque impossible de construire une amitié ou une relation saine avec de telles femmes. Je ne suis certainement pas une personne parfaite et je ne le serai jamais, ce qui est probablement impossible de toute façon. Beaucoup supposent toujours qu'un streamer ou une personnalité publique doit être parfait, mais je ne suis pas parfait, et je le serai jamais, et je ferai occasionnellement des choses qui ne vont pas. Les prochains jours seront extrêmement difficiles, vous connaissez internet et vous n'imaginez pas à quoi ressemble ma boîte de réception après une vidéo d'Ira. Je suis aussi naturellement obligée d'en discuter avec mon avocat, car des diffamations ciblées sont communes ici, et ma carrière a peut-être été ruinée en une seule vidéo. Pas seulement à cause de la vidéo d'Ira, mais aussi à cause des personnes qui soutiennent Ira. Je ne citerai pas de nom. Des streamers et des personnes qui créent des deepfakes pour circuler diverses discussions ou m'envoient même des menaces de mort. Je dois porter l'affaire devant les tribunaux pour me protéger, même si j'en ai aucune envie. C'est maintenant à vous de décider ce que vous pensez de moi. Et bien sûr, je ne vous dis pas ce que vous devriez penser. Je veux juste souligner qu'Ira a emprunté le chemin le plus pire et le plus terrible. Et je serai terrorisée dans les jours, semaines à venir si jamais des discussions, entre guillemets, ou des preuves, entre guillemets, émergent. J'en parlerai publiquement, s'il vous plaît. Ne croyez pas immédiatement tout ce que vous voyez et ne vous demandez pas si les choses pourraient être délibérément sorties de leur contexte ou truquées pour me décrire le plus mal possible. Ah oui, d'ailleurs, le truc intéressant, c'est qu'après ça, Ira s'est mangé un revers de médaille et a vu des screens, bon, qui sont pas d'une extrême gravité, mais quand même des screens où il parle à des mineurs qui ont vu le jour. Et actuellement, tout le monde a oublié cette histoire et même Ira a supprimé ses vidéos. Maintenant, je pense que vous voyez à quoi ressemble un des plus gros youtubeurs Brawl Stars au monde. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un commentaire pour dire pourquoi ça t'a plu, et si t'as pas aimé, je t'invite à me dire pourquoi en commentaire pour que je puisse apprendre de ses erreurs. Merci d'avoir regardé, au revoir.